choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni pour l'opportunité qu'il nous donne d'écouter sa parole, afin que ça nous procure la vie. La parole de Dieu donne la vie, une espérance que le monde ne peut pas donner. C'est ça notre force. Nous ne laissons pas abattre par la pression de ce monde, parce que nous savons que l'avenir est glorieux pour nous. Et c'est la parole de Dieu qui nous rappelle cet avenir glorieux que nous allons explorer aujourd'hui en finissant notre série consacrée à la fin des temps. Donc nous allons faire un bref rappel de cette série, donc de l'enlèvement à la fin du monde. Donc nous avions expliqué que nous attendons les chrétiens un événement qu'on appelle enlèvement, qui se résume ainsi: Jésus-Christ viendra dans les airs, il sera dans les airs et il va attirer à lui son épouse, les vierges sages, c'est-à-dire des chrétiens qui ont ce désir d'être avec leur Dieu. Puisqu'on peut être aussi chrétien, c'est-à-dire qu'on a cru en Jésus, mais sans avoir un désir réel d'être avec le Seigneur d'une manière conforme à ce que lui l'attend, mais plus d'être avec le Seigneur d'une manière terrestre, qu'il soit notre compagnon terrestre. Mais les vrais chrétiens comme Paul, ils veulent être avec le Seigneur là où il est, pas attirer le Seigneur là où eux ils sont. Et c'est ça qui va se passer. Christ prendra les gens qui veulent être avec lui là où lui il est. Donc c'est ce qui explique qu'il y a des chrétiens qui monteront, d'autres qui resteront. Donc ils suivront la marche normale des terriens pour aller au ciel. Mais les gens qui ont soif d'être avec leur Dieu, soif des choses du ciel, ben, ce sont ces gens-là qui partiront le jour de l'enlèvement. Les gens qui sont tièdes, les gens qui n'ont pas l'huile qui est la consécration à Dieu, l'amour pour les choses de Dieu, l'amour pour Dieu tel que lui l'entend, ben ces gens-là qui n'ont pas ça, c'est des vierges folles. Elles n'auront pas d'huile, donc elles n'auront pas leur lampe allumée quand l'époux reviendra pour pouvoir être éclairées, être vues par les vigiles qui doivent leur laisser la porte des noces, l'ouverture de la porte des noces. Ces gens-là resteront et ça ne veut pas dire qu'ils seront perdus, mais ils suivront le cours normal d'un sauvé qui est que, bon, on vit les difficultés, on vit les tribulations et puis on persévère jusqu'à la mort. Et puis, à la mort, on va au ciel. Mais alors que le Seigneur vient préserver son Église justement de ce temps-là de tribulation. Et donc, voilà, c'est cette Église-là, des vierges sages qui partira. Et quand l'enlèvement aura lieu, il y aura des événements plus ou moins simultanés. C'est-à-dire, il y aura la construction du 3e temple à Jérusalem, et il y aura aussi la manifestation de ce que la Bible appelle l'homme impie, donc le dictateur mondial, qui en ce moment-là se manifestera comme un homme gentil, un messie, un sauveur. C'est pourquoi on l'appelle aussi l'antichrist, donc par excellence, avec le grand A. Donc c'est lui qui au début viendra comme l'homme sage qui réunit les gens, qui simplifie la vie sur terre. Donc quand cet homme-là paraîtra, les chrétiens le verront, ils comprendront, notamment à cause de ce que je veux dire là, à cause d'une alliance, d'un traité de paix que va signer cet antichrist avec un grand nombre de nations dans le monde, un traité de paix de 7 ans. Et ce traité de paix de 7 ans donc, permettra de faire taire le problème de Jérusalem qui constitue une pierre
lourde pour toutes les nations, le problème de Jérusalem. On voit même Jacques Attali, dans un grand franc-maçon, dans un de ses documents, il parle de ce problème de Jérusalem. Mais eux aussi, donc ils doivent régler ce problème-là parce que les nations se divisent à cause de ce problème. Donc ce problème-là sera apparemment réglé pendant ces temps. Donc ça va calmer les Juifs qui vont considérer cet homme diplomate sage comme leur Messie, ainsi que les Arabes aussi qui vont le considérer comme une sorte de Messie. Vous voyez bien comment cet homme-là sera envoûtant pour envoûter tout ce monde-là. Il aura vraiment une grande puissance. Et il est écrit donc dans le livre de Daniel, qui est un des livres principaux qui nous parle de la fin des temps avec l'Apocalypse. Eh bien, dans Daniel 9, 27, c'est écrit que au milieu de 7 ans, cet homme-là va changer de position. Et il va interrompre le culte, le sacrifice dans le temple de Dieu à Jérusalem. Et lui-même, il va se positionner comme étant Dieu dans ce temple-là, comme le fit plutôt son prédécesseur Antiochus Épiphane. Donc, dans le deuxième temple, il y a un roi grec de Syrie qui était entré dans le temple et il avait sacrifié un cochon, l'animal interdit. Donc à l'époque, les gens s'étaient dit que c'était lui vraiment l'homme, le mauvais, mais ce n'était qu'une parenthèse. Le vrai arrive, lui, il va se mettre lui-même comme étant Dieu. Et quand les Juifs verront ça à la 3e année et demie, beaucoup vont fuir dans la ville de Pétra, et beaucoup aussi vont rester. Du coup, nous passerons à un autre stade de jugement de Dieu, de 3 ans et demi, et à la fin de ces 3 ans et demi-là, c'est là que le Seigneur reviendra pour défendre les Juifs qui seront menacés une énième fois d'extermination par un groupe de nations. Donc on a lu ça dans Zacharie 12 et dans Zacharie 14, la dernière fois. Et on va relire ça ici aujourd'hui l'Apocalypse. On ne peut pas lire beaucoup de textes puisque voilà, on n'a pas beaucoup de temps, puisqu'on doit finir cet enseignement. Et donc c'est pourquoi on va se contenter un peu d'Apocalypse et d'Ésaïe seulement aujourd'hui. Et donc c'est comme ça que pendant 3 ans et demi, cet antichrist, cet homme impie, va désormais régner comme étant le chef du monde, le roi du monde. Voilà, c'est ce qu'il a toujours voulu. C'est là, donc c'est le dernier empire, le dernier royaume du monde, c'est lui qui va clôturer ça. Hein, comme dit la prophétie de Daniel au chapitre 2, la prophétie de l'homme qui symbolise 4 empires mondiaux qui vont être basculés par une pierre, et cette pierre-là, qui va être renversée par une pierre, et cette pierre-là va remplir toute la terre. Cette pierre-là symbolise le Messie Jésus, le véritable, le témoin fidèle et véritable. C'est lui qui viendra régner, renverser ce royaume-là, après les 3 ans et demi, pour s'installer comme le roi du monde pendant 1000 ans. Voilà. On est arrivé à cela. Donc il vient, il y a la guerre d'Armageddon contre les nations qui veulent éliminer les Juifs. Il pose ses pieds sur les monts des Oliviers. Il règle le compte de force des ténèbres. Après cela, ça sera un certain nombre de choses qui vont, d'un certain de cérémonies qui vont avoir lieu. Il va y avoir le mariage avec l'Église, il va y avoir le couronnement du Seigneur, et puis nous entrons dans un jugement par rapport aux nations qui se seraient bien comportées pendant les 7 ans, et puis une porte va s'ouvrir, ça sera le règne de 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, Jésus va régner avec détermination. Il n'y aura que la paix. Et il y a beaucoup de textes qui en parlent. Les choses changeront pendant ces 1000 ans.
c'est un temps extraordinaire. Vous savez, c'est le temps qu'on a toujours voulu retrouver. C'est le temps qu'on a, c'est le contexte qu'on a perdu du jardin d'Éden. Cela sera refait pendant les 1000 ans. L'agneau et le loup pourront paître ensemble. Les animaux ne seront plus sauvages. Les fruits auront un goût différent. Et mourir à 100 ans, ça sera comme une sorte de malédiction. Donc, on va voir ça aujourd'hui, les 1000 ans. Donc, on va en parler aujourd'hui. Pendant 1000 ans, Jésus règne à Jérusalem. Le temple maintenant, quatrième temple, et c'est celui d'Ézéchiel. Donc, un temple qu'Ézéchiel décrit, c'est ce temple-là qui va être construit. Ce n'est pas le temple, entre guillemets, du temps de 7 ans, parce qu'il y aura ce temple-là de 7 ans qui sera mis de côté pour le véritable. Il y aura un tremblement de terre quand Jésus-Christ posera les pieds sur le mont des Oliviers. Il y aura un tremblement de terre, il y aura un bouleversement de Jérusalem, d'Israël, qui va faire que une montagne va apparaître, plus haute que toutes les autres montagnes, et sur cette montagne-là que sera le centre de Jésus, momentané, le temple momentané, ça sera sur cette esplanade-là. Ézéchiel décrit tout cela comme il faut, donc il suffit d'aller lire le livre d'Ézéchiel à la fin, vous allez voir ce temple-là, le 4e, celui où le Messie va régner, après le tremblement de terre, après la sortie de cette montagne. Et nous voyons dans Ésaïe au chapitre 2, il nous est dit que dans la suite des temps, voilà, les gens monteront à la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel sera plus haute que toutes les autres montagnes. Et souvent, on a pris ça en spiritualité, spirituellement, mais en réalité, c'est aussi physiquement que ça se passera ainsi, puisqu'Ézéchiel, après, il donne les mesures de ce temple-là, il donne tout ça. Donc, mais nous n'allons pas prendre beaucoup de temps à expliquer ça, ça viendra le jour où on étudiera les livres qui en parlent, parce que si on en parle aujourd'hui, ça peut embrouiller les gens qui ne vont pas toujours comprendre ce mécanisme jusqu'à la fin du monde. Donc nous préférons être brefs. Donc nous sommes dans les 1000 ans, Jésus vient et délivre son peuple. C'est ce que nous allons rappeler par la lecture. On va relire encore la guerre d'Armageddon et puis la suite. Donc on commence par Apocalypse 19, 11 à 21. Donc nous sommes dans les 3 ans et demi. À la fin, on veut éliminer les Juifs. Jésus-Christ revient pour les délivrer. C'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon contre beaucoup de nations qui vont se liguer contre le peuple de Dieu. Apocalypse 19. Après cela... 11 à 21. Apocalypse 19, 11 à 21. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtis d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète,
qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voilà, donc la guerre d'Armageddon, où Jésus-Christ combat en réalité tout seul avec l'épée qui sort de sa bouche, et le faux prophète, donc qui est la deuxième bête d'Apocalypse 13, qui est le représentant religieux du monde de l'époque, donc c'est le messie religieux du monde de l'époque, et ainsi que l'antichrist, l'homme impie, le dictateur mondial, ils sont liés et jetés dans les temps de feu. Voilà ce qui va se passer. Et maintenant que ces deux-là sont neutralisés, nous passons maintenant au règne de 1000 ans, donc chapitre 20, 1 à 6. Apocalypse 20, verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà, c'est ainsi que nous savons aussi que pendant les 7 ans, il y aura des conversions, puisqu'on nous, on nous dit bien dans le verset que vient de lire l'Ancien, qu'ils revinrent à la vie, donc ceux qui, au verset 4, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Donc là, nous sommes dans les 7 ans, surtout dans les 3 ans et demi, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, il y a des gens, pendant les 7 ans, qui vont résister quand même. Donc, le diable n'atteindra jamais son rêve de domination totale. Il n'atteindra jamais ce rêve-là, mais il s'en approchera. Mais il y aura toujours des résistants dans le Seigneur, ou même, humainement parlant, il y aura des gens aussi qui résisteront. Voilà. Vous savez, l'homme aussi a été créé avec une certaine autorité. De même qu'il est capable de résister à Dieu, il peut résister aussi au diable. Donc il y aura des gens qui résisteront. Ce sont ces gens-là qui peut-être seront, je dis peut-être parce que c'est cette dimension-là que c'est une dimension que je ne maîtrise pas, c'est peut-être eux qui vont vivre pendant les 1000 ans, qui vont repeupler la terre. Voilà. Et c'est ça. Et autre chose, c'est que nous voyons que il y a quand même une différence entre l'homme impie, le faux prophète, et le diable lui-même. Là, c'est maintenant le diable lui-même qui est lié. Voilà. C'est pas la même chose. En fait, il a voulu créer la même une composition de 3 personnes, comme c'est le cas pour Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père donne son pouvoir à son Fils,
et son esprit, travaille pour glorifier le Fils et le Père, mais c'est la même personne. Le diable, lui, il a voulu aussi faire pareil, sauf que chez le diable, c'est vraiment séparé, alors que le Fils et le Père ne sont pas séparés. C'est distinct, mais ce n'est pas séparé. Mais là, c'est séparé. On voit que le faux prophète, qui représente comme le Saint-Esprit, l'homme impie qui représente comme Jésus, ben, eux, ils sont jetés dans les temps de feu, mais le diable, lui, il est lié jusqu'à ce que les 1000 ans finissent. Donc, pendant 1000 ans, il est lié dans l'abîme. Donc, il est encore, tel qu'il est, mais juste enchaîné, le temps que les 1000 ans se passent. Donc, ça veut dire pendant ces 1000 ans, il ne pourra plus tenter les gens. Voilà. Donc, ces 1000 ans sont des 1000 ans extraordinaires où, maintenant, les gens qui étaient pendant les 7 ans, qui ont résisté et qui se sont attachés au Seigneur, ces gens-là, c'est eux qui régneront pendant ces 1000 ans-là. C'est ce qu'on vient de lire. Ils régneront pendant 1000 ans avec le Seigneur. Et ça sera la dernière, donc la dernière résurrection des justes, mais la première résurrection globale. Parce qu'il y a 2 résurrections. La résurrection des justes et la résurrection des injustes. La résurrection des injustes n'est pas encore faite. Elle va se faire après les 1000 ans. Là, nous sommes en train de vivre la dernière partie de la résurrection des justes, parce que les justes ont commencé déjà à ressusciter avant cet événement-là, juste avant les 1000 ans. Nous voyons le jour de l'enlèvement. Il y a les morts en Christ, donc des siècles passés, qui vont ressusciter avant les vivants en Christ. Donc c'est une partie de la résurrection, de la première résurrection. Il y a quand Jésus-Christ lui-même est ressuscité, c'est lui le premier ressuscité, le premier né d'entre les morts. Après Jésus, il y a eu des saints, quelques saints de l'Ancien Testament qui sont ressuscités à peu près en même temps que lui. Il est dit dans les évangiles que ces gens-là se sont même promenés à Jérusalem. Il y a des gens qui les ont vus. Donc ça fait partie toujours de la résurrection des justes, mais à plusieurs étapes. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul explique ça, la résurrection des justes se fait à plusieurs étapes. Première étape, c'est Jésus lui-même. Deuxième étape, certains, pas tous, certains justes de l'Ancien Testament. Troisième étape, les morts en Christ le jour de l'enlèvement. Et puis il y aura d'autres étapes dont on parlera le jour où on étudiera le livre d'Apocalypse ou le livre des Corinthiens qui en parle. Parce que là, on est quand même sur un thème, on veut qu'on reste sur notre thème, montrer les étapes qui nous attendent. Voilà. Donc là, nous vivons maintenant le dernier lot. Donc tous les justes maintenant sont ressuscités. Donc ceux qui, bien sûr, pour ressusciter, il faut mourir. Ceux qui étaient morts sont ressuscités. Et donc c'est le dernier lot. Et maintenant, on nous dit, donc c'est fini, ils sont bien, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais c'est des gens qui ne peuvent plus pécher. Donc ils ont maintenant un corps nouveau, un corps glorieux, c'est fini, ils sont purs. Et donc pendant les 1000 ans, on aura 2 catégories de personnes. Des gens qui sont ressuscités, qui ne peuvent plus pécher, mais qui sont comme Jésus. Vous vous souvenez, quand Jésus est ressuscité, il ressemblait à un homme, mais il était beaucoup plus glorieux. Et il pouvait traverser les murs. Donc il n'avait plus le même corps qu'avant. Donc un corps spécial, un corps glorieux. Il pouvait même manger. Voilà. Ça sera les corps des gens des chrétiens ou des non-chrétiens, c'est-à-dire des juifs d'autrefois, qui ressusciteront, les gens du camp de Dieu qui ressusciteront, ils seront comme ça. Ils pourront manger, ils pourront parler, ils sont comme des humains, sauf que leur corps sera différent, aura des capacités que le corps normal n'a pas. Maintenant, il y aura la deuxième catégorie, des humains qui auraient été trouvant vivants au deuxième retour de Jésus quand il pose les pieds sur le mont des Oliviers. Ce sont ces humains-là qui vont vivre pendant les 1000 ans et qui vont, vous imaginez, pendant 1000 ans, les gens, ils vont réussir à repeupler la terre parce qu'il va y avoir beaucoup de morts, beaucoup de morts pendant les 7 ans. Beaucoup de morts. C'est pourquoi Dieu, lui, quand il dit « remplissez la terre »,
Il sait pourquoi. Il dit remplissez la terre. Il a dit à Adam et Ève, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais les gens du nouvel ordre mondial, les satanistes, les Bill Gates et consorts, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent diminuer le nombre de gens sur la terre, croyant qu'ils vont rester régner sur la terre. C'est une erreur. Et donc, pendant les 7 ans, comme il y aura beaucoup de morts, mais ces gens-là auront 1000 ans. Vous imaginez 1000 ans où il n'y a plus les maladies comme à notre époque. Donc les gens vont vivre longtemps et donc ils vont beaucoup se multiplier et ils pourront remplir réellement à nouveau la terre. C'est ce qu'on va lire un peu ancien dans Ésaïe par exemple 11, 1 à 10. On va lire quelques textes d'Ésaïe qui nous montrent ce qui va se passer pendant les 1000 ans. Ce n'est pas les seuls textes. Hein. Il y en a beaucoup. Bien aimé, il faut comprendre que voilà, on ne doit pas rester sur une image négative du livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, au contraire, il nous présente, vous savez, quand on va lire ce qu'on va lire, il nous présente un avenir glorieux. Pendant 1000 ans, on aura la paix. Parce que Jésus sera le roi, on aura enfin le bon président. Pendant 1000 ans, vous savez, le goût des choses, ça va changer. Tu pourras faire ta sieste sur un tigre, bien-aimé. C'est extraordinaire. Donc on va lire Ésaïe 11, 1 à 10. Ésaïe 11, 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Voilà, donc c'est quelqu'un, c'est le règne de 1000 ans de Jésus, il jugera comme il faut. Parce que vous savez, quand Jésus est venu la première fois, il n'a jugé personne. Lui-même, il a dit, je ne suis pas venu juger, je suis venu sauver, dans Jean 3, 17. Il a dit, je ne suis pas venu, quand il donne le Jean 3, 16 fameux que nous connaissons, au 17, il dit, je ne suis pas venu condamner, je suis venu sauver. Maintenant, là, on parle de lui en tant que juge, c'est-à-dire c'est le roi de la terre, c'est lui qui va faire les jugements, et donc il sera correct. On peut continuer ancien, donc on le décrit là. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Amen. Le rejeton d'Isaïe, c'est Jésus, donc c'est David, mais c'est pourquoi on appelle Jésus fils de David. Donc c'était ce qu'Isaïe est en train de prophétiser là. Il prophétise la venue de Jésus lui-même qui va régner pendant 1000 ans. Donc le lionceau, le veau, tout ce genre-là, tous ces animaux-là, ils seront ensemble. C'est les 1000 ans. Nous sommes dans les 1000 ans parce que vous savez, certains peuvent se dire, mais pasteur, peut-être on est au ciel. Non, au ciel, il ne va pas y avoir de méchants. Mais là, dans ces textes, on parle quand même des gens qui seront jugés. Or, au ciel, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas de jugement. Tous, on sera bon. Voilà, donc là, nous sommes encore dans les 1000 ans. Dans les 1000 ans, il y aura la paix, il n'y aura pas de problème, pas de dommage, pas parce que les gens seraient bons, tous. C'est juste parce que celui qui règne sera fort. Donc on aura un roi fort et un roi glorieux qui sera comme un soleil. Vous savez, quand
le soleil commence à briller, même dans les pays tempérés, après l'hiver, on sent que même les gens, ils deviennent sympathiques, ils deviennent souriants. Donc, le climat les rend beaucoup plus joyeux. Et c'est la même chose. Maintenant, nous avons affaire au soleil de justice qui brille maintenant. Jésus, en tant que soleil de justice qui brille par sa présence sur la terre, sa présence va rayonner une certaine joie, paix, qui fait que même le méchant se sentira bien en ce moment-là. Aura du mal à manifester sa méchanceté, puisque l'atmosphère est différente. C'est ça qui va se passer. La présence de Jésus sur terre va changer l'atmosphère de la terre. Et on nous dit que, voilà, même les serpents seront gentils. Voilà, donc c'est extraordinaire. Moi, ce que je me dis, je pourrais faire la sieste sur un tigre. Bon, la sieste, c'est quand même pour les gens qui seraient vivants au moment où le Seigneur reviendra. Mais les gens qui seront enlevés, que nous espérons l'enlèvement. Donc, si on est enlevé, on revient, on ne fera plus de sieste parce qu'on n'aura pas un corps qui fatigue. Voilà. Donc, les gens qui sont enlevés auront un corps glorieux comme les gens ressuscités. Donc, du coup, ils ne se fatigueront pas, mais bon, ils pourront toujours s'asseoir, ce n'est pas interdit, sur un tigre sans problème. Et vous savez, ce qu'on dit là n'est pas nouveau. Parce que dans les évangiles, parce qu'on ne veut pas trop lire pour ne pas embrouiller, mais dans les évangiles, on nous dit que quand Jésus-Christ était dans le désert, il était entouré de bêtes sauvages qui lui faisaient rien. Donc sa présence calmait les ardeurs sauvages des bêtes. Et donc on n'est pas étonné que pendant les 1000 ans, les bêtes sauvages ne fassent plus rien parce que la présence de Jésus est là, pas en tant que sauveur individuel de chacun, mais en tant que roi de toute la terre. Donc il va rayonner de sa gloire sur toute la terre. Du coup, la méchanceté baissera sérieusement. Nous lisons Ésaïe 30, 23, 26. On va voir encore quelques détails des 1000 ans. Et je dis bien là, nous ne sommes pas au ciel parce que dans ces textes-là, quand vous lisez le contexte, vous voyez bien qu'il y a aussi encore le mal sur terre. Voilà, il y a encore le mal dans les environs. Or, au ciel, il n'y a pas le mal. Ésaïe 30, 23, 26. Alors, il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé, qu'on aura vanné avec la pelle et le vanne. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, au jour du grand carnage, à la chute des tours. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, et qu'il guérira la plaie de ses coups. Voilà, donc on nous dit que quand Dieu guérira son peuple, parce que c'est pendant les 1000 ans que les Juifs seront guéris. Finalement, vous savez que ça fait combien d'années qu'ils souffrent? Depuis l'Égypte. Même avant l'Égypte, on connaît comment Isaac a souffert l'histoire des puits. Il fait un puits, allons chasse, il va faire un puits. Donc, depuis Abraham, jusqu'au retour du Seigneur sur les monts des Oliviers, les Juifs ne connaissent que souffrance et souffrance sur terre. Et dans les 1000 ans, ils seront bien heureux. Enfin, c'est ce qu'il dit, il va guérir les blessures de son peuple. Et à ce moment-là, le soleil brillera 7 fois plus fort. Attention, on n'aura pas 7 fois plus chaud, mais c'est la clarté qui sera 7 fois plus forte. C'est quand même un temps extraordinaire. Donc, sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours. Est-ce que ça veut dire que le jour durera 7 jours? Je ne sais pas. Ou
voilà, la clarté sera multipliée par 7. Voilà, tout ça, ça nous montre quelle atmosphère ça sera. Ça sera extraordinaire, quoi. Ça sera extraordinaire. Et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil d'aujourd'hui. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, les 1000 ans. C'est quelque chose, vous savez, quand on lit Apocalypse, alors les gens sont en train de flipper. Mais non, Apocalypse, c'est ça. C'est les 1000 ans. Donc, oui, il y aura 7 ans compliqués, mais il y a 1000 ans extraordinaires. C'est ça. Et qui c'est qui t'empêche de vivre les 1000 ans dans une bonne position? Personne. Au contraire, Jésus nous appelle à nous convertir. Pourquoi s'accrocher à 100 ans de difficultés ici sur terre où tu peux avoir des bonheurs dans les vices, mais des bonheurs ponctuels, petits en temps. Mais là, nous sommes dans 1000 ans. La clarté du soleil, 7 fois plus. La clarté de la lune, comme celle du soleil d'aujourd'hui. Extraordinaire. Le fourrage, on dit que les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé. Donc quand ils mangent, donc ça veut dire que ça aura un goût, un bon goût. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Le pain fait, tu manges le pain. Voilà, tu as l'impression que ouais, c'est fait par un pâtissier 8 étoiles. Quoi. Tellement ça sera extraordinaire, le pain de ce jour-là. C'est ça les 1000 ans aussi. Donc au fait, c'est le jardin d'Éden refait en quelque sorte. Refait. On est là, dans cette atmosphère-là. Les animaux ne sont plus sauvages, comme dans le jardin d'Éden. Voilà. La présence de Jésus sur terre fera ça, parce que ça ne sera pas la présence comme un sauveur individuel, mais la présence comme le roi de toute la terre. Donc en tant que roi de toute la terre, en ce moment-là, il imposera la bonté, il imposera la paix, ça s'imposera quoi par sa présence. Et que nous continuons à lire dans Ésaïe 65, 19, 25. Donc Ésaïe 65, 19, 25, pour en finir avec les 1000 ans. Ésaïe 65, verset 19 à 25. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. Voilà. Comment ça sera beau ce temps-là. On dit que nos jours seront comme les jours d'un arbre. Vous savez, les arbres peuvent vivre 500 ans. Nous, on a vu des oliviers à Jérusalem de 500 ans, de 600 ans. Il y en a même, on ne savait plus, peut-être c'était 1000 ans, quoi. Donc, voilà, les jours d'un arbre sont longs. Et c'est ce qui est écrit là. Ils disent que les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune, quoi. Mourir à 100 ans, ça sera comme une malédiction en quelque sorte, quoi. Donc tellement les gens vivront longtemps. Et ça pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Donc, au fait, quelque part, vous vous souvenez, non, quand il y a eu la chute, la sortie du jardin d'Éden, il y a Mathusalem qui a atteint même 969 ans. Voilà. Donc, les gens vivaient 500, 900, 700, voilà. Et là, nous retournerons
à cette époque-là, la génétique changera. La présence de Jésus changera la génétique humaine, de sorte que ça sera un temps extraordinaire de paix. Mais après les 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons lire dans Apocalypse 20, 7 à 10. Apocalypse 20, 7 à 10. Apocalypse 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà. Donc, après les 7 ans, le diable est relâché. Il va séduire les gens. Nous avons dit que la terre sera repeuplée, mais pas par nous qui pensons être enlevés, parce que nous, on ne pourra plus se marier. Peut-être c'est une mauvaise nouvelle pour beaucoup de personnes. Donc nous, on ne sera plus mariés. Donc c'est ce que Jésus explique, que les gens, quand ils ressuscitent, ils ont un corps d'ange, donc ils ne se marient plus. Bon, c'est les autres qui auraient été trouvés vivants par Jésus à son retour, qui auraient résisté aux 7 ans de tribulation, qui auraient repeuplé la terre. C'est eux qui pourront se marier, avoir des enfants, ainsi de suite. Ben nous, on aura des rôles différents. Mais je peux vous dire que ça sera l'allégresse, la joie. Donc c'est là qu'on comprendra qu'il y a plus que le mariage. Hein, voilà. Mais je pense que même on l'a compris depuis la terre. Voilà. Mais on comprendra encore mieux en ce moment-là, et ça sera ces gens-là, quand ils vont repeupler la terre, ces gens-là n'auraient pas, eu un choix à faire sur le bien et le mal. Ils seront comme qui? Ils seront comme Adam et Ève. Vous vivez dans un paradis, dans une sorte de paradis, tout est bon, et vous semblez vous aussi être bon. Donc le jour où Satan les a tentés, ils avaient maintenant un choix, et ils ont fait le mauvais choix. Et donc ces gens-là, qui ont mérité les 1000 ans par rapport à leur bon comportement peut-être pendant les 7 ans, n'ont pas eu à se convertir clairement comme ça à Jésus. Pour beaucoup, hein. Et pendant les 1000 ans aussi, on n'obligera pas les gens. Jésus n'est pas un dictateur, donc il n'obligera pas les gens. Il y a des peuples qui monteront adorer le Seigneur à Jérusalem, mais c'est pas tout le monde qui viendra. Les gens ne seront pas obligés. Ce qui sera sûr, c'est la discipline. Que tu adores le Seigneur ou pas, tu seras sous discipline. Donc Jésus régnera avec un bâton de fer. Donc c'est la discipline sera là. Toutefois, l'adoration ne sera pas obligatoire. Du coup, quand Satan est relâché, il vient avec une forte séduction. Je sais que vous allez dire, mais c'est incompréhensible, comment avec un tel bonheur que les gens vivaient avec Jésus, ils pouvaient encore tomber dans la séduction de Satan. Mais oui, mais Adam c'était pareil dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il n'avait pas? Quel bonheur! Mais on lui a proposé, on l'a trompé, on l'a séduit. Et Satan viendra avec une grande force de séduction, mais pour un peu de temps, il réussira à brouiller les pistes, il réussira à mentir, il réussira à tromper les gens, et les gens sortiront ce qui était caché en eux, parce qu'ils étaient dans une atmosphère bénie et de discipline aussi en même temps. Eh bien, avec l'alternative Satan, eh bien, ils vont manifester ce qui est au fond de leur cœur,
Et beaucoup, donc tous ces gens-là, ils se réuniront pour attaquer le Seigneur. Et donc nous allons voir, et ils vont perdre la bataille parce qu'il est écrit qu'un feu descendu du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et nous passons au jugement dernier de 11 à 15. 20, 11 à 15. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voilà, donc le jugement dernier. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est la résurrection de tous les injustes. Tous ceux qui sont morts dans leur péché, tous ceux qui ont refusé le Seigneur, tous ceux qui ont combattu Dieu, tous ceux-là, quels que soient les endroits, tous, ils ressuscitent, ils sont jugés à cause de leurs œuvres. Il y a un livre qui va montrer même ce que tu avais dit, quoi. Il est écrit dans Matthieu 12, 36, je crois, que les gens rendront compte même des paroles de blasphème, les paroles d'injures contre Dieu. Mais ce jour-là, tout sortira. Voilà. Et ils seront jugés et ils seront aussi jetés dans les temps de feu qui n'a pas été préparé pour eux. Ça a été préparé pour le diable. Malheureusement, ils ont choisi le chemin du diable. Ils s'en iront donc avec lui. Et en même temps, la terre aussi est jugée puisque la terre fuit. Donc, ce jugement-là ne se passe pas sur la terre. La terre n'est plus là. Donc, les gens sont suspendus. Bon, ce sont des détails dont on parlera plus tard. Mais la terre n'est plus là. Le ciel aussi n'est plus là. Donc, les gens sont suspendus parce que même la terre a fui Dieu. Parce que ça, c'est le jugement du grand trône blanc. Les gens entendent parler de Dieu, mais ce jour-là, il est là. Il est là pour une fois. Waouh! Tout le monde voit, même la terre s'enfuit, le ciel s'enfuit, ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit, le ciel s'enfuit, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Parce que dans la terre et le ciel, il y avait aussi le péché. Donc le péché a déteint le péché de l'homme qui avait autorité sur tout ça, a déteint sur la création. Et donc quand Dieu vient sur son trône blanc, tout ça s'enfuit. Et les gens sont suspendus par la puissance de Dieu. Dieu maintiendra les gens suspendus et ils pourront respirer, on ne sait pas comment, et ils seront jugés. Et c'est ainsi que les explications sont dans d'autres livres. Donc, cette terre-là qui a fui et ce ciel-là vont être embrasés. Vous savez, comme quand on fait la cuisine, vont être cuisinés, comme quand on travaille un minerai dans le feu pour produire quelque chose de pur. C'est ce qu'on va lire dans l'Apocalypse 21, la suite. C'est que l'explication que je viens de vous donner se trouve dans 2 Pierre 3, mais moi, on ne va pas lire tout ça, on n'a pas le temps, mais quand ça fuit comme ça, c'est travailler dans le feu et ça sort quelque chose de nouveau. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux.
et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Amen. Bien-aimés, nous avons l'habitude de prêcher aux gens, attention, et je ne dis pas que c'est faux, hein, attention, il y a le feu éternel, il y a la seconde mort, il y a l'enfer, évitez ça. Mais bien, mais quand on lit aussi tout ce qu'on dit sur la nouvelle terre, le nouveau ciel, on a envie aussi de dire aux gens, il y a un espace qui nous attend qui sera extraordinaire, quoi. C'est beau, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Il n'y aura plus ces choses-là, quoi. C'est extraordinaire. On a envie de dire aux gens, mais venez à Jésus. Il s'est écrit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Ça sera beau, ça sera un temps extraordinaire, mais malheureusement, il y en a qui iront dans le feu ardent, dans les temps ardents de feu et de soufre. Ça fait mal, mais quelle beauté, quel environnement nous attend. C'est extraordinaire. Et en même temps, bien aimé, moi, ça me donne la foi que s'il y a tout ça qui nous attend, donc même dès maintenant, Dieu peut faire ce qu'il veut au milieu de nous. Il peut guérir, il peut libérer. Ça me donne la foi en Dieu tout simplement, même pour aujourd'hui. Quand je vois ce qu'il nous prépare, je me dis, mais donc, dès maintenant, s'il a ces capacités-là, dès maintenant, il peut répondre à nos prières, quoi. Nous continuons, donc, jusqu'à la fin du chapitre, verset 9. Verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure 1 roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles,
Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen, amen, amen. C'est extraordinaire. Vous imaginez des portes en perles. Des portes en perles. Et l'ange a mesuré la ville. Vous savez, ça fait combien à peu près? Ça fait un carré, un cube. Parce que c'est une ville qui a la même hauteur, la même longueur, la même largeur. C'est un cube de 2000 kilomètres. Mais vous imaginez une ville comme ça? Je crois que la nouvelle terre sera agrandie parce que comment poser une ville comme ça de 2000 km sur la terre? Mais c'est très 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 grand, très grand. Ça veut dire c'est une ville plus grande que beaucoup de pays. 2000 km de long, 2000 km de large. Je pense que la nouvelle terre devrait être un peu plus grande. Et 2000 km de hauteur, une muraille de 2000 km. Et vous savez, l'épaisseur de la muraille, c'est dans les 72 mètres. L'épaisseur de la muraille, du mur, donc 72 mètres d'épaisseur. Quelle ville d'or! C'est extraordinaire. Ça, bien aimé, qui ne veut pas vivre ça? Je pense que quand on voit ça, même, on aimerait que tout le monde soit dedans. Mais bon, c'est ça qui va nous pousser vraiment à évangéliser, quoi. Dire aux gens, venez. La Nouvelle Jérusalem, elle sera extraordinaire. Voilà. Ça sera enfin la cité de paix. Et nous clôturons avec le chapitre 22. Chapitre 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'aura besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville.
Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Amen. Je n'ai pas de commentaire à faire. Le texte est clair et là, c'est la fin de tout. Nous sommes dans la Nouvelle Jérusalem, nous sommes dans la nouvelle terre et une nouvelle ère commence. Et je pense que, puisque c'est un nouveau ciel, ça sera de nouvelles planètes qu'on pourra toujours visiter. Ça, c'est mon rêve personnel. Et puis voilà, gloire à Dieu, nous allons écouter quelques questions. Pendant le règne de 100 ans de Jésus, les peuples et les personnes qui vivront durant son règne seront-ils encore sauvables? Et pourquoi Jésus doit-il régner 1000 ans alors qu'il a prévu de détruire la terre? Il règne 1000 ans, je commence par la dernière question, il règne 1000 ans parce que il y a la promesse depuis les enfants d'Israël qu'ils auront un vrai roi, David. Le premier David n'était qu'une image, il n'était qu'une préfiguration. Un roi viendra, le Messie, qui régnera avec justice sur Israël. Donc cette prophétie-là doit s'accomplir. La prophétie aussi qu'il y ait la paix sur la terre doit s'accomplir parce que c'est ce que Dieu a toujours voulu, qu'il y ait une bonne terre. Mais maintenant, ça ne changera pas le fait qu'il y a le mal sur la terre puisque ça a été contaminé. Le mal dans certains humains qui ne seraient pas ressuscités à l'époque. Donc il faudrait qu'il y ait du nouveau. C'est pourquoi cette terre-là sera détruite parce qu'elle est contaminée. Mais les prophéties doivent s'accomplir. Jésus doit venir en tant que roi d'Israël et roi de l'humanité, tel que les prophéties l'avaient dit. Donc Dieu ne va pas laisser la terre au diable. Donc ça reste sa terre à lui. Donc il va le montrer par 1000 ans de paix, 1000 ans de règne. Il prouve par là que c'est quand même à lui. Et ensuite, il reconstruit une nouvelle terre. Maintenant, est-ce que les gens seront sauvables? Ça, pendant les 1000 ans, je ne sais pas, puisque du moment que Satan est lié, je pense que cette histoire-là de salut ne se pose plus trop. Il n'y a pas de tentation, il y a un règne de Jésus comme du genre Jardin d'Éden. Tant que ce règne-là est là, il n'y a pas une exposition claire et nette à Satan pour qu'on juge qui doit venir, qui doit se convertir ou pas. Bon, donc je pense que il n'y a pas d'éléments qui montrent que les gens sont sauvables. C'est pourquoi la dernière tentation sera là justement pour déterminer cela. La population de Gog et Magog est donc constituée de personnes qui ont vécu le millénium de Christ et qui ont quand même été séduits par Satan. Dans ce texte, oui, parce qu'il y a Gog et Magog aussi dans Ézéchiel. Maintenant, il y a deux tendances. Il y a des gens qui pensent que Gog et Magog, ça sera après les 1000 ans. Il y a d'autres qui pensent que ça sera juste avant l'enlèvement. D'ailleurs, c'est ça qui fera qu'il y aura un désordre dans l'humanité qui introduira l'Antichrist. Donc, il y a deux
deux positions sur Gog et Magog, mais l'origine, quand Jean utilise ça, c'est pas Jean qui invente ça, c'est Ézéchiel qui commence l'histoire de Gog et Magog, mais Jean aussi l'utilise pour symboliser au fait un peuple nombreux en quelque sorte, parce que Magog veut dire le pays de Gog. Voilà. Pourquoi il est écrit dans Apocalypse 29 qu'ils montèrent à la surface de la terre comme si finalement ils n'étaient pas sur terre? On croirait qu'il s'agit des démons qui agissaient avec Satan. Et si ce n'est pas le cas, qu'adviendra-t-il de ces démons? Je pense que c'est pas comment dire, les démons en eux-mêmes. Non, je voulais dire plutôt, c'est pas que les démons. Il y a une partie des démons, mais il y a aussi une partie. Ce n'est pas notre sujet, on en parlera un autre jour. C'est que beaucoup d'humains seront je ne veux pas dire transgenres par rapport au sexe, mais des transhumains, voilà, des humains génétiquement modifiés par le diable, comme l'Antéchrist. Donc je n'ai pas voulu développer là-dessus. L'Antéchrist ne sera pas un humain normal, ça sera un humain surpuissant comme les Hitler, les Staline. Ce n'est pas des humains normaux, c'est des humains qui ont des capacités transformées par la puissance diabolique. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la biologie, on arrive vraiment à manipuler l'ADN et même à mélanger, il paraît, l'ADN de l'homme avec l'ADN de certains animaux pour produire des yeux forts, des choses comme ça. Donc on aura affaire à des humains modifiés qui, oui, monteront comme de l'abîme pour venir attaquer, qui seront donc comme retenus. Mais il y a aussi les démons, puisque Jude nous dit que ces démons-là sont enfermés, les démons qui avaient fait des enfants avec des femmes dans Genèse. Eh bien, ces démons-là, ils vont être relâchés aussi le jour du jugement. Puisque les personnes ressuscitées au temps millénaire du Christ sont ceux qui auront résisté au diable pendant les derniers 3 ans et demi, comment se fait-il qu'ils puissent encore résister à Jésus pendant le millénium? Non, les personnes qui ont résisté au diable, qui ont été décapitées, ils sont morts. Et ils sont ressuscités. Eux, ils n'ont pas de problème. Les personnes qui vont résister au Seigneur, c'est les personnes qui étaient restées vivantes pendant les 7 ans. Donc, ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont résisté au diable, mais elles sont restées vivantes. Donc, elles ont tenu pendant les 7 ans. Et j'avais dit, en parlant de ça, que c'est une partie que personnellement, je ne maîtrise pas qui va vraiment exactement peupler les 1000 ans, mais toujours est-il qu'à la fin, on nous montre que c'est des gens qui vont se rebeller contre le Seigneur. J'ai du mal à comprendre l'impact du péché pendant la période millénaire de Christ, puisque tu dis que le péché subsistera encore en ce temps, mais sera moindre. Oui, mais c'est ça, c'est moi qui ne comprends pas la question aussi. La personne a du mal à comprendre l'impact du péché pendant la période du millénaire de Christ, puisque tu dis que le péché subsistera encore. Non, il n'aura pas d'impact visible. C'est-à-dire que la justice du Seigneur sera implacable, de sorte que le moindre péché subira. On a dit qu'il aura un bâton de fer, donc un sceptre de fer. Donc c'est que le moindre péché sera sanctionné immédiatement. Du coup, dans le monde, il n'y aura pas, comme on a lu dans Isaïe, il n'y aura pas de dommage. Donc personne ne verra l'impact du péché. Ça sera, tu pêches, tu es sanctionné et tu es calmé, de sorte que l'atmosphère sera toujours agréable. Donc l'impact du péché sera vraiment très faible, mais il sera toujours dans les cœurs. Comment on le sait? On le sait le jour où Satan est lâché, les cœurs sont dévoilés. Donc ces gens-là suivent Satan. Puisque les personnes en ce temps pourront mourir, qu'adviendra-t-il des justes parmi eux? Seront-ils ressuscités à nouveau? Et que les injustes qui mourront seront-ils jugés pendant le jugement dernier? Les injustes vont être jugés puisqu'ils vont mourir pendant la guerre, la guerre finale, quand le feu va venir du ciel. C'est eux qui vont se rassembler contre le Seigneur, contre les saints, et ils vont mourir, donc ils ressusciteront pour être jugés, les injustes. Voilà. Et les justes parmi eux seront-ils ressuscités à nouveau?
Alors, ça reste aussi une position qui est à déterminer plus tard, mais je vous donne plutôt une hypothèse, parce que je ne peux pas dire à la place de Dieu. L'hypothèse est que c'est juste là, c'est eux maintenant, qui, puisque nous, on ne pourra pas se multiplier, on sera comme des anges, eux, ils pourront se multiplier et à nouveau reconquérir l'univers. Voilà, c'est une hypothèse. Voilà, je n'ai pas lu ça clairement dans la Bible, donc c'est juste là, mais eux, ils pourront se multiplier, puisqu'ils ont encore des corps qui peuvent se multiplier. Apocalypse 26. Ils seront sacrificateurs de Christ. Ce terme signifie-t-il qu'ils vont amener des personnes qui seront converties pendant les 1000 ans? Pas forcément. Ce terme signifie qu'ils vont gérer la louange. Et vous savez qu'il est écrit dans Psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc il y a des gens des nations qui loueront le Seigneur. Comme je l'ai dit précédemment, le Seigneur brillera. Vous savez, comme quand le soleil vient au printemps, en été, vous voyez des païens changer de mine. Ils changent de mine, c'est comme s'ils célébraient le soleil. C'est ça qui va se passer. La présence du Seigneur attirera la louange. Donc même les injustes, certains loueront le Seigneur. Tous ceux qui respirent vont louer le Seigneur. Ces gens-là géreront toute cette louange-là. Voilà, encadreront tout ça. Et à quoi serviront ces 1000 ans? À quoi serviront ces 1000 ans? À accomplir les prophéties que Dieu a données à Israël, qu'il viendra un roi vraiment bon, qui satisfera tout le monde. Donc c'est ce roi-là qui vient et il fait. Donc 1000 ans, c'est le temps par excellence d'une dynastie. Donc quand, vous savez, on voit même que ce soit on appelle ça quoi, le Troisième Reich. Donc le gouvernement d'Hitler, et ils ont dit qu'ils en avaient pour 1000 ans. Et quand il y avait le communisme avec Staline, ils avaient dit aussi, on en a pour 1000 ans. 1000 ans, c'est une période de rêve, de règne, quoi, d'une dynastie. Et donc, c'est pourquoi il fait 1000 ans. Et pendant les 1000 ans, il y a aussi le repeuplement de la terre. Il faut que la terre soit repeuplée. Il faut que la terre produise ce que Dieu avait voulu initialement. Et ça se passera pendant les 1000 ans. Donc, les 1000 ans sont là pour que la volonté de Dieu initiale pour la terre, remplissez la terre, repeuplez la terre et vivez heureux, mais que ça s'accomplisse enfin. Cette prophétie-là que Dieu avait donnée à Adam et Ève, enfin pendant les 1000 ans, ça va s'accomplir. Parce qu'ils auront 1000 ans sans les maladies qu'on a aujourd'hui. Donc du coup, les gens vont se multiplier et à fond et ils n'auront pas de problème de nourriture. À dire, ah oui, limiter les naissances, machin. Non. Ils vont remplir la terre. Donc la volonté de Dieu s'accomplira. Et voilà. Mais pendant ces 1000 ans, nous aurons été enlevés. Est-ce que nous reviendrons régner avec Jésus? Ah mais bien sûr. Non, on est enlevé pendant les 7 ans, pas pendant les 1000 ans, pendant les 1000 ans. On est de retour, on a lu ça dans Zacharie 14. Donc quand Jésus revient, il revient avec nous pour régner, pour faire la guerre. Il revient avec nous à sa suite. Et nous, on est là avec lui tout le temps. En fait, nous, le jour où on revient, Seigneur, dans les airs, on ne le quittera plus. On sera tout le temps, c'est ce qui est écrit par l'apôtre dans l'épître aux Thessaloniciens, on sera tout le temps avec lui. Donc quand lui descend, on descend avec lui. Donc pendant les 1000 ans, nous sommes ici, il y aura deux populations. Notre population à nous de ressusciter et d'enlever, qui auront un corps glorieux, et la population physique comme nous aujourd'hui. Voilà. C'est donc pendant les 1000 ans que Jésus donnera des villes à gérer par ses fidèles serviteurs. Effectivement, c'est ça. Donc pendant les 1000 ans, donc, il y a des gens qui vont gérer 10 villes. Voilà, c'est ce qui va se passer. Ces récompenses-là se feront. Voilà, ces responsabilités-là se donneront. Au fait, il y a la Bible est remplie de textes qui parlent de cette période de 1000 ans. Mais vous savez, mettez-vous à la place des prophètes qui recevaient ça. C'était pas clair pour eux. Ils donnaient une période, ils parlaient d'une période, mais parfois ils mélangeaient. Mais il y a un verset qui dit dans Daniel 12 que dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Nous vivons un temps
où nous pouvons comprendre ces choses. La connaissance a augmenté, pas seulement chez les chrétiens, même chez les païens. La connaissance a augmenté, la science a augmenté en connaissance. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous comprenons ce que les prophètes voulaient dire, eux-mêmes n'avaient pas compris. On avait dit à Daniel, ce qu'on te dit là, c'est pour un temps lointain, ferme, scelle ça. Les gens de plus tard, eux, ils comprendront, pas vous. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de comprendre. Alors, quand on lit, maintenant plein de textes, on dit, mais oui, mais donc ça sera les 1000 ans, ça sera les 1000 ans. Donc il y en a plein comme ça des textes. On a lu qu'Ésaïe, puisque je ne veux pas embrouiller, mais il y a beaucoup d'autres textes. On parle de l'homme impie dans l'Apocalypse, mais c'est l'homme au sens humain ou l'homme masculin. On peut voir que souvent le diable pervertit l'ordre avec les femmes et l'esprit de Jézabel. Est-ce que du coup ça pouvait être aussi une femme ? Non, ça sera l'homme en même temps masculin, mais en même temps androïde. Ça sera un homme mélangé génétiquement, qui aura des pouvoirs démoniaques extraordinaires, mais ça ne sera pas un homme comme nous. Ça sera un homme surpuissant qui aura des pouvoirs extraordinaires. C'est ça qui va faire qu'on le proclame Dieu, parce qu'à un moment donné, si on est, comment ça s'appelle, on est littéral avec la lecture, une épée le frappera, mais il tiendra. Donc il vivra quand même. Et c'est ça que les gens vont dire, mais c'est extraordinaire. On voit la blessure, mais il est vivant. Donc les gens vont l'adorer, ça sera un homme surnaturel. Voilà. Pendant ces 1000 ans, il y aura des naissances. Est-ce que ces personnes seront sauvées puisqu'elles ne pourront plus pécher ? Non, on le voit qu'à la fin, il y a une tentation. Et lors de cette tentation-là, on va savoir la réalité. Donc ces personnes-là seront tentées, et il y a des gens qui choisiront donc de suivre le diable, ils ne seront pas sauvés. Qu'est-ce que les gens vont faire pendant les 1000 ans ? Qu'est-ce qu'on va faire pendant les 1000 ans ? Quels gens ? Nous. Non, ça dépend. Les gens physiques, mais ils feront comme nous, ils mangeront. Ils iront se promener dans la forêt, ils vont courir avec les tigres, tout ça, et ils vont se marier, ils vont vivre comme nous, mais en perfection, sans problème. Il n'y aura plus de maladies, tout ça pour embêter les gens. Ils vont vivre la terre parfaite. Maintenant, nous, les ressuscités, nous les enlevés, on vivra comme des anges. On adorera le Seigneur. On aura nos priorités à nous, on gérera tout ce monde-là, on sera dans l'administration du Seigneur. C'est nous qui gérons, on sera des petits rois dans des zones, voilà. Qu'adviendra-t-il des avancées technologiques pendant les 1000 ans? Seront-elles abolies? Ça sera zéro tout ça. Dieu va renouveler l'intelligence humaine. L'intelligence humaine fera de plus grandes avancées qu'aujourd'hui, quoi. Donc, puisque la terre sera rebâtie, donc les gens devront reconstruire. Donc, dans d'autres textes, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de textes. Il y a un texte qui dit même qu'il y aura une route qui reliera Jérusalem à l'Égypte. Voilà, il y aura une technologie beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Vous savez que quand on lit, au fait, pour comprendre les 1000 ans, il faut revenir à Genèse aussi. Pour comprendre la fin des temps, retournons à Genèse, vous allez vous rendre compte que dès le départ, les gens étaient intelligents. Dès le départ, les gens ont construit des villes. Dès le départ, donc il y avait une intelligence que les gens ont perdue avec le temps. Et que maintenant, leurs propres efforts et l'aide du diable renflouaient. Mais l'intelligence héritée du Seigneur était là encore. C'est ce qui fait que, un exemple encore des choses qui étaient encore là, c'est que les gens, quand on est sorti du jardin d'Éden, ils vivaient 700 ans, 500 ans, 800 ans. Donc il y avait encore la gloire d'Éden qui était là dans le corps, qui faisait que les gens vivaient longtemps et étaient très intelligents. C'est ce qui explique les pyramides, tout ça, qui sont construits il y a très longtemps, mais qu'on n'arrive plus à refaire aujourd'hui. Donc, donc les gens étaient intelligents plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'intelligence d'aujourd'hui est due à l'accumulation d'informations, alors que au début, ils étaient intelligents naturellement par l'héritage du jardin d'Éden. Donc, c'est cette intelligence-là qui reviendra à nouveau. La terre sera rebâtie, sera repeuplée jusqu'au jugement dernier.
Dieu rétablira-t-il une seule langue pendant ces 1000 ans? Alors, comment dire, moi, ce qu'on voit, c'est que l'Apocalypse, quand on dit que on loue Dieu, on dit on le loue dans toutes les langues, toute tribu, toute langue. Donc il y aura beaucoup de langues toujours. Je crois que Dieu n'est pas contre plusieurs langues, au contraire. Même jusqu'au bout, même jusque dans la Nouvelle Jérusalem, on parle des nations, jusqu'au bout. Donc je pense que les langues ne seront pas... apparemment, les langues ne seront pas changées. Par contre, parler en langue, qui est quand même quelque chose de mystérieux, ne sera plus là, puisqu'on dit que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, le parler en langue sera aboli. Les langues seront abolies. J'ai des questions hors sujet. Oui. Le yoga est-il un facteur accélérateur de l'œcuménisme et du gouvernement mondial? Il est pratiqué par toutes les religions et même par ceux qui se prétendent être athées. En plus, il pénètre les endroits inaccessibles à la religion classique. Garde d'enfants, resto, salle de gym, jardin public, etc. Bien sûr, c'est un facteur unifiant, c'est un facteur qui réunit les gens, puisque ça se présente comme une sorte de discipline physique, et du coup, on cache son côté spirituel. Il y a un choix dans le yoga. Quelqu'un du yoga, si tu discutes avec lui, tu parles de Christ, il va se fâcher. Donc moi, j'ai eu... Voilà, j'avais des frictions avec une collègue formatrice qui faisait la sophrologie, yoga, tout ça. Dès qu'elle me voyait, elle fuyait. Donc je sens qu'on est vraiment... Donc il y a bien une antinomie entre Christ et tout ça. Mais c'est ce que l'Antichrist, enfin c'est que le nouvel ordre mondial utilise entre autres comme discipline de réunification du monde. Le conflit israélo-palestinien et la guerre d'Armageddon. Est-ce la combinaison de ce conflit et de toutes les guerres de procuration auxquelles on assiste entre d'une part l'Iran, chiite, et l'Arabie saoudite sunnite, et d'autre part USA et Russie, qui vont aboutir à la grande guerre d'Armageddon? Le soutien des USA pour Israël est-il vraiment par conviction de protéger la nation de Dieu, ou simplement par intérêt diplomatique qui consiste à avoir un allié stratégique dans une région où on a des ennemis musulmans? Non, mais est-ce qu'on peut recommencer la question? Alors, le conflit israélo-palestinien, est-ce la combinaison de ce conflit et de toutes les guerres de procuration auxquelles on insiste? Non, je pense pas que... je pense que le conflit israélo-palestinien reste quelque chose qui a été prophétisé dans la Bible, donc par rapport à Ismaël et Isaac, tout ça. Et puis, il y a aussi le fait que seul le Messie pourra mettre la paix. Donc, tant qu'il n'y a pas la paix, donc nous vivons encore ce conflit-là. Donc, c'est là où on parle de l'Antichrist, parce que lui se dira, c'est moi qui mets la paix. C'est ça qu'il fera donc pendant 7 ans. Donc, avant notre enlèvement, c'est ce traité-là qui va le faire déclarer par les Juifs comme étant leur Messie, en quelque sorte. Donc, après, les autres conflits, bon, ce sont des conflits liés à la nature humaine et prophétisés aussi par la Bible. Il y aura des bruits de guerre, des guerres, ainsi de suite. Mais bon, que les États-Unis soutiennent Israël, je pense que, en tant qu'humains, ils ont leurs intérêts personnels, mais nous, on voit les choses d'une manière spirituelle. Dieu ne permet pas qu'Israël soit éradiqué, quoi. C'est tout. Il a dit que dans Amos 9, 14 à 15, que quand il les remettra chez eux, personne ne pourra plus les enlever. Et donc, pour le moment, Dieu peut utiliser un bras humain pour empêcher cela, jusqu'à ce que le Messie vienne. Donc, jusqu'à ce que il y ait cette guerre-là d'Armageddon, où il voudrait vraiment maintenant éliminer Israël, lui-même viendra. La position française par rapport à Israël et le monde musulman est très ambivalente. Est-ce une façon de défendre la laïcité ou juste un positionnement qui consiste à faire... C'est une façon de combattre Dieu, parce que comme Israël, c'est le symbole de Dieu, donc, et que la nation française a pris le parti d'être anti-Dieu, ben donc c'était logique qu'à un moment donné, elle puisse changer de
de positionnement, se positionner plutôt contre Israël plutôt que pour Israël. Et pourquoi est-ce que les visites des présidents français en Israël se terminent-elles toujours dans la bagarre, contrairement aux visites américaines? Oui, mais parce que c'est des guerres spirituelles. Eux, ils sont anti-Dieu, ils vont dans cet esprit-là. En fait, ils ne veulent pas l'existence d'Israël. Ils sont du nouvel ordre mondial, ils ne veulent pas l'existence d'Israël. Israël rappelle Dieu, ils ne veulent pas de ça. Dans leur ADN, il y a quelque chose contre Dieu. Donc quand ils sont en Israël, ils ne sont pas contents. Au fait, parce que nous, on se vante d'Israël pour dire que les prophéties s'accomplissent. Donc, ils sont pas, ça joue dans le monde spirituel, ils ne sont pas contents. Mais, voilà, les présidents américains, beaucoup ont une notion de Dieu et un certain amour pour Dieu. C'est ça qui fait que c'est différent là-bas. Dernière question. Que pensez-vous de la doctrine de Calvin qui dit que Dieu a créé des humains qui n'exerceront pas le libre arbitre? Ce qui signifie que certains ont été créés pour aller en enfer. Moi, je dis que, c'est bien dit, hein, la doctrine de Calvin. Moi, je préfère qu'on suive la Bible qui nous dit « Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, c'est que quand l'évangile est donné, Dieu dit « Chacun doit choisir ce qu'il veut. » Donc, c'est ce que nous devons retenir. Dieu nous donne la possibilité, comme il a dit à Pierre, je te donne les clés, ceux à qui tu ouvriras, ça s'ouvrira, c'est que ceux à qui tu fermeras, ça sera fermé. Mais il fermera comment? Il ouvrira comment? Par la prédication de l'évangile. Donc nous, on prêche à l'évangile pour ouvrir la porte du ciel aux gens. N'entrons pas dans les doctrines des humains. Lisons la Bible et voyons qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Donc nous, Dieu nous demande de prêcher l'évangile afin que Dieu soit sauvé. On nous a dans le passé fait entrer dans beaucoup de choses. Est-ce que le chrétien peut perdre le salut? Est-ce que le parler en langue, non, non, non. Je crois que c'est de la distraction. Nous devons rester dans... Mettons-nous à la place de Paul, de Pierre et de Jean. Quand ils travaillaient, est-ce qu'ils travaillaient avec ces débats-là dans la tête? Pas du tout. On leur a dit, allez prêcher l'évangile. Ils sont partis prêcher l'évangile. Donc, il est temps de revenir aux apôtres. Comment les apôtres travaillaient, comment ils faisaient les choses. Faisons pareil, comme Étienne, quand il prêche, il parle de Dieu, il prêche, il sauve les âmes. C'est ça qu'on doit faire. Ne nous laissons pas distraire. C'est ça, quoi. Voilà, donc, nous avons terminé avec notre série sur la fin des temps. Et pour clôturer ça, mardi prochain, nous allons parler de l'évangélisation, parce que on n'est pas là pour remplir la tête. On est là pour saisir la volonté de Dieu pour nous. Dieu nous a présenté pendant cette série le monde à venir, pour que la majorité puisse bénéficier de cette nouvelle terre qui sera grande, qui aura une ville qui dépasse la taille de beaucoup de pays. Voilà, 2000 km, un carré de 2000 km, ça nous fait 4 millions de kilomètres carrés. 4 millions de kilomètres carrés. Donc c'est vraiment immense. C'est la moitié de la Chine, la moitié du Canada, rien qu'une ville. Rien qu'une ville. Et donc, que ces enseignements nous poussent à parler maintenant à tous les humains. Le Seigneur a dit aussi un langage indien, dites que le royaume de Dieu est proche. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? C'est le royaume de Dieu, c'est Jésus d'abord, oui, c'est son règne, mais il va se concrétiser par le règne de 1000 ans. Je sais que nous annonçons aussi, quand on dit cet évangile du royaume, mais c'est le royaume de 1000 ans. Maintenant qu'on peut plus ou moins ça, on peut repartir encore, annoncer ça aux gens, pas seulement le paradis, mais à d'autres aussi, annoncer le royaume à venir, et notamment aux Juifs. Voilà. Je crois que c'est un enseignement, la fin des temps, qui doit intéresser aussi les Juifs, parce qu'ils sont en attente du Messie. Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'on va clôturer avant de retourner à Béréen Explorateur. Donc nous, le mardi prochain, on se donne encore une pause par rapport à Béréen l'Explorateur pour parler de l'évangélisation. Prions le Seigneur.
Éternel grand Dieu, nous te bénissons pour ces 1000 ans qui nous attendent dans la vraie prospérité, dans la vraie joie, dans la vraie gloire. 1000 ans de bonheur, 1000 ans avec le vrai président qu'il nous faut, le vrai roi. Seigneur, aide-nous à choisir notre camp dès maintenant et que nous puissions être enlevés d'abord. C'est ça le plus important. Seigneur, être enlevés avec toi dans les airs, rester tout le temps avec toi et revenir avec toi, régner pendant 1000 ans. Seigneur, que ton esprit agisse pour que tous ceux qui écoutent ne se laissent pas distraire pour rester vivre les 7 ans de tribulation. Aide-nous, Papa, nous nous attendons à toi. Oh Seigneur, c'est beau d'être avec toi. Et dès maintenant, nous voulons expérimenter cela à travers la prière. Entraîne-nous à prier pour être toujours avec toi, comme il est écrit, prier sans cesse. Au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi.